Bon, salut les amis. Après une énorme erreur de téléphone, je sais pas c'est quoi, mais achetez jamais Huawei, sérieux. Mon téléphone s'est coupé, je sais pas pourquoi. Du coup, je vous avais montré comment on faisait la vidange. Je vous avais tout filmé. Je vous avais expliqué comment ça se passait. C'est-à-dire, là, il y a le bouchon de remplissage. Plus loin, il y avait le bouchon de vidange. J'ai tout vidangé. De toute façon, je vous montrerai après l'huile. La tête de l'huile était bien noire. Putain, j'ai le seum. Ah, j'ai trop le seum, les gars. Avec le bouchon de vidange qui reste ici. Ah non, mais sérieux, j'avais tout rec, hein. J'avais tout rec. Je vous avais même montré ça. Je vous avais montré ma mallette avec mes petites douilles que j'ai utilisées pour me défaire. J'avais montré mes seringues qui est actuellement pleine, vous voyez. Je l'ai chargé pendant. En fait, pendant que j'étais en train de vous remplir, je sais pas, mon téléphone il a fait signal trop court, je sais plus quoi, il s'est éteint. Donc j'ai perdu quasiment 8 minutes de ma vidéo. Ah, et je pense que c'est à cause de ça, parce que en fait je le mets mon téléphone et il glisse, il va tout droit, donc je pense que je vais essayer de trouver une solution pour que bah, ça s'éteigne plus. Mais franchement, j'avais trop le seum. Et là, bah, j'allais vous montrer comment on remplit, parce que du coup je vous avais expliqué que c'est une boîte semi-émergée, donc moitié d'huile, moitié d'air. Et aussi le remplissage se fait par débordement. Du coup, je vais remplir par ce petit orifice. Normalement, l'huile qui est dedans, le surplus va sortir, donc je vais laisser un petit peu couler la mélasse. Donc j'ai mon bac d'huile, vidange, liquide de refroidissement qui est prêt. Donc bah, on va pas perdre de temps, parce que j'ai déjà perdu 6 minutes de ma vie à faire la vidéo pour que mon téléphone de merde s'éteigne. Ah, je vous jure, j'ai trop le seum. Donc bah, je vous mets sur pause en priant que bah, mon shooting ne coupe pas, ne se mute pas. Donc bon voilà, normalement c'est ça en fait, hein. La couleur de l'huile est comme ça, et quand elle est sortie elle était noire aussi, j'ai oublié de préciser. Ah, j'ai aussi oublié, bah enfin j'ai pas oublié, c'est surtout que bah, ça s'est perdu dans les tréfonds de mon téléphone. Du coup moi j'ai utilisé une synthétique technologie G7S, une 75W40 achetée chez Tout pour l'auto, aucun placement de produit, hein, je tiens à le préciser. J'ai aussi acheté les deux seringues sur Amazon, ouais, à peu près 15 balles les deux. Donc bah sur ce, bah, je vais vous mettre sur pause. Je prie pour que la vidéo reste allumée, mon téléphone ne recoupe pas, parce que je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Donc bah sur ce, je vous mets en pause, je cut et je vous reviens dès que j'ai mis ma seringue et je commence à faire insérer l'huile dans la boîte. A tout de suite les gars. Après, allez, 8 minutes de bataille, non je déconne. 8 minutes en temps de remplissage, voilà, je remplis à peu près à 100 ml. Donc je le prends dans le bidon, hein. On l'insère là-dedans et on doit pousser jusqu'au débordement. Alors si je dois passer 2 litres là-dedans, les gars, moi je vous dis, je vais pas tout filmer, parce que je crois que le téléphone déjà, on règle 8 minutes, il supporte plus. Donc, moi je vous dis à tout de suite, je vais en pause et je reviens dès que ça commence à déborder. Allez, à tout de suite les gars. Alors je tiens à préciser que si un jour vous achetez des seringues sur Amazon ou quoi, surtout ne prenez pas en plastique, parce que les mains, quand elles trempent dans le flexible là, qu'on prend là, juste ici, c'est gras, et quand tu tires sur ça, tu t'arraches la peau pour que ça monte. Donc moi c'est un conseil, n'achetez jamais des trucs comme ça sur Amazon. Achetez vraiment un truc de qualité. Moi j'avais juste pas le budget à ce moment-là, mais je devais faire la vidange absolument, parce que depuis que je l'ai acheté, je l'ai pas fait sur la pauvre mère. Et que accessoirement la 2, 3, 4 elle commençait à vraiment coincer de ouf. Il fallait vraiment forcer des fois pour insérer les vitesses. Surtout quand la voiture avait bien roulé, genre depuis allez 5-10 minutes. C'était passable. Au bout d'une heure, tu te bagarres avec la boîte de vitesse. Ouais, c'était pas possible. Alors j'ai dit vidange, et ça fera une excellente vidéo, excusez-moi. Allez, sur ce, je vous recoupe. Putain, Abdullah. Je vous recoupe et je recommence. Alors, je vous retrouve après quasiment 15 heures. Je suis dessus depuis pas loin de 40 minutes. Parce que franchement, je vous jure, c'est du sport avec ces merdes là, hein. Déjà, tu glisses, ça a aucune aspiration. Et en plus, comme vous voyez, le flexible il est vraiment petit. En plus, je peux pas dire que j'ai utilisé ma jauge, enfin mon truc d'aspiration d'huile, parce que bah, y a de l'huile, mais huile moteur. Donc voilà, j'ai mis seulement ça, parce que c'était là. J'ai seulement mis ça dans la boîte.
Donc moi je vous retrouve dès que c'est fini, c'est-à-dire dans 2 jours. Ah les gars, j'en peux plus, j'ai les mains qui glissent. Ouais, franchement, achetez vraiment des vrais seringues. Pas des trucs Amazon à 2 euros là, franchement c'est de la grosse daube, ça sert à rien, tu glisses. T'as une contenance, ouais, elle fait 100 millilitres, mais t'as un flexible qui fait, allez, même pas 1 mm d'épaisseur, hein, je vous jure, c'est une catastrophe. Bon allez, sur ce, je vous mets en pause, je vous retrouve dès que ça finit. J'avais prévu d'utiliser ma deuxième seringue pour éventuellement retirer du liquide de boîte ou autre. Donc en gros, une vidange, une maintenance, comme on dit. Finalement, j'ai utilisé les deux, hein, parce que c'est tellement long, tellement compliqué que à deux, je pense que ça va aller un peu plus vite. Donc c'était juste un petit point pour vous dire. Donc vous étonnez pas si vous comprenez pas, si vous vous dites mais pourquoi il parle de ça. Je vous fais une petite aparté. Sur ce, je vous remets en pause et je vous retrouve dès que j'essaye de terminer. S'il n'y a pas une autre idée qui me surgit dans la tête. Franchement, pour les prochaines vidanges, j'investirai dans autre chose, hein. Quand je ferai le swap, je changerai peut-être la boîte, je verrai. Mais si je mets le moteur et je remets cette boîte, du coup, je dois faire la vidange. Franchement, j'investis dans autre chose, hein. Les gars, je vous jure, c'est une horreur pour faire la vidange. Je suis dessus depuis au moins 20 minutes. J'ai l'impression que je n'avance pas. C'est 100 millilitres par 100 millilitres, 100 millilitres par 100 millilitres. Ah, je vous jure, c'est hyper simple, hein. 2 coups de clé, 2 machins, ça se vide. Mais le remplissage, je mets plus de temps à remplir qu'à vider. On va me dire c'est logique, mais avec un matériel de merde comme ça, j'ai les mains en plus, elles glissent de ouf parce que bah forcément tu prends le flexible de là-dedans, c'est une grosse merde. Oh là là, je vous retrouve dès que j'avance, hein. Là je voulais juste faire un petit point avec vous sur l'avancée du chantier, mais je vous jure c'est une horreur, hein. Ah, je vous reprends après de longues batailles. Voilà ce qui me reste dans le bidon. Donc j'ai à peu près mis tout ça. Alors merci le focus qui se fait jamais. Alors normalement c'est le dernier trait, c'est celui-là, j'étais là. J'ai mis tout ça avec une seringue de sang. Et on n'est toujours pas au débordement. Mais c'est pas possible, elle fait 10 litres la boîte ou quoi. Normalement j'ai même encore moins à mettre. Normalement c'est 2 litres la boîte. Mais vu qu'il reste encore dedans, normalement c'est pas censé faire ça. Alors là, moi je vous mets en pause et je vous redirai si ça marche. Mais là je deviens complètement fou. Ah non, je vous jure, vraiment, achetez pas ces seringues, hein. C'est sportif, tu glisses, tu te niques les doigts. C'est ingérable. Bon allez, je vous mets en pause, je vous retrouve après. Alors, je tenais à vous montrer le nouveau système que j'ai inventé. Alors, j'ai finalement utilisé un gros flexible que j'utilise pour la vidange. Normalement, on doit pas faire ça, mais comme lui, il était très propre, je l'avais nettoyé. Et vu que j'arrive plus à aspirer en dessous des 0,5, je sais pas si vous arrivez bien à voir le chiffre, bah du coup, je me suis dit, bah, on va essayer de le mettre au fond, on va l'aligner, vous voyez le système D entre 2 cales de bois. Et on tire, et jusqu'à ce que bah on ne puisse plus aspirer grand chose, je changerai de sens. C'est compliqué, moi je vous le dis, j'ai pas pensé que la boîte ça allait durer aussi longtemps, parce que là il est actuellement 15h30. Oh ça va, je pensais qu'il était 16h. Parce que franchement j'ai l'impression que ça fait 5 ans que je suis sur la boîte là. Tellement c'est long. Je suis toujours pas en débordement, hein. Alors vous me demandez pourquoi il y a les deux flexibles qui sont comme ça, c'est juste pour éviter que ça goûte et que je perde du liquide. Parce que si je le laisse, ça goûte un peu. Bon allez, je mets en pause et je vous reprends dès que c'est fini, si c'est un grand mot ça. Voilà, enfin après pas de 30 minutes, j'ai atteint le niveau maximal de ma boîte de vitesse. Moi je vais la laisser s'écouler, comme ça au moins j'aurai le bon niveau. Moi en même temps je vais en profiter pour nettoyer un petit peu la catastrophe qu'il y a eu. Ah ouais, le problème d'avoir des seringues de merde, bah c'est ça, c'est que bah, on en fout partout et à la fin bah on s'en met plein les doigts, plein le sol, plein le machin. Donc pour le moment, je laisse couler. Vous voyez, c'est du goutte à goutte. Oh, je vais y arriver à parler moi aujourd'hui. Du goutte à goutte. Donc on va laisser faire son petit business. Moi, je vais ranger un petit peu le bazar. Je vous mets sur pause et je vous reprends dès que la boîte de vitesse sera en état de fonctionnement. Allez, à tout de suite. Voilà, le niveau est fait. La vidange, enfin l'huile est dans mon bas de vidange. Alors, voilà, on a mis
Je sais pas si vous allez pouvoir voir grand chose. Forcément, on est en contre-jour partout. Excusez-moi, je vous bouge un petit peu. Bon voilà, on est à peu près en dessous des 0,5. J'ai absolument mis tout ça à la seringue. Alors, si on doit faire un compte-rendu de ces petites seringues, hop, qui sont là. Alors franchement les gars, elles font le taf, mais pas pour ça. Je pense qu'elles font le taf pour plein d'autres choses, mais absolument pas pour ça. Déjà d'une, c'est pas pratique, tu forces comme un bœuf, c'est en plastique, ça glisse parce que forcément une boîte de vitesse c'est de l'huile c'est gras. Donc moi je déconseille absolument ces machines là si vous voulez faire des vidanges de boîte sur une 205 ou sur d'autres véhicules parce que clairement c'est pas du tout adéquat. Excusez-moi, faut que je range un peu parce que sinon après je vais me piétiner et ça va être dégueulasse. Donc maintenant, j'ai rangé. Du coup, prochaine étape les gars, c'est on démarre le véhicule. Donc on rebranche les cosses et on va passer en fait chaque vitesse manuellement au début. On embraye et on essaye de voir si on rencontre des résistances. Donc je vous mets en pause, je fais le test et je reviens vers vous pour vous dire. Alors j'ai fait l'essai en hors vidéo, donc maintenant je vais vous faire l'essai en vidéo. Hop. Voilà, c'est normal un petit peu parce que comme on est à l'arrêt, elle galère un peu. Ah, c'est pas facile de passer des vitesses de la main droite en tenant un téléphone, hein. Je vous jure, c'est pas pratique. Donc vous voyez, 2, elle passe nickel. 3, nickel. 4. C'est une dinguerie. Et je vous jure, avant, la 3 à la 4, c'était ingérable. Elle coinçait à chaque fois. Même quand on était à l'arrêt, c'était ingérable. Alors, tiens, vous allez me dire, 3e à l'arrêt, oui. Mais même quand tu faisais ça à l'arrêt, avant la vidange, ça faisait pas ça. Bon, déjà, j'ai l'impression que ça passe mieux. Donc je pense que samedi prochain, quand vous verrez la vidéo, pour vous, ça sera encore dans 3 semaines. Je ferai un essai routier pour voir si elle a correctement, elle réagit correctement la boîte. Oula, c'était compliqué. Donc sur ce les gars, je vous dis bonne vidéo, likez, abonnez-vous et surtout faites attention à vous sur la route, hein. Peace.